Shalom Ouvracha, mes chers amis. Regardez comment des fois, avec des petites clés de la vie, on peut avoir des miracles extraordinaires. Il était une dame qui avait une belle-fille. Et cette belle-fille était très très gentille. Elle s'entendait très bien avec elle. C'est vrai que c'est rare, mais bon, Baruch Hashem, à Bnei Brak, eh bien, cette femme-là, elle demandait à sa bru, à sa belle-fille, si ça ne te dérange pas, regarde, je suis fatigué pour le ménage de Pessah, est-ce que tu peux venir à la maison et tu me ranges la maison, tu me fais le ménage de Pessah, moi je dois sortir à un endroit. La fille, elle a dit avec plaisir, ma chère belle-mère, c'est moi qui m'occupe et tout ça. Elle lui dit, la belle-mère, elle dit, écoute, tout ce qui est à la maison et que tu vois que c'est en trop, tu jettes. Tu fais des sacs et tu jettes. J'en ai marre, je vois pas à la maison, j'arrive pas à jeter. Tout ce que tu vois que c'est en trop, tu jettes. Te prends pas la tête. La fille, n'a pas de problème, elle prend des sacs, elle fait la maison, elle nettoie la cuisine, elle nettoie le salon, elle rentre dans la chambre de sa belle-mère et elle voit des piles d'habits. Elle voit 3 habits comme ça, des vieux trucs. Elle dit, mais ma belle-mère, elle met même plus ça. C'est sûr qu'elle va vouloir que je le jette. Elle les prend, elle les met à la poubelle, elle range bien les armoires. Mâche magnifique. Et elle s'en va à la maison, la belle-mère elle revient, elle voit la maison clinquante, ah, que je la bénis, ma chère belle-fille, que Dieu la bénisse, verroulé, la cuisine magnifique, le salon magnifique, le... la chambre magnifique, des piles bien rangées, et 3 habits vieux ne sont pas là. Ils sont les 3 habits vieux. Elle avait à l'intérieur de ces 3 habits vieux 3 bijoux. Mais chaque bijou, wahad de son arrière-grand-mère, et des bijoux qui valent chacun bien 25, 30. Bon, elle vérifie, elle regarde, elle se dit c'est sûr qu'elle les a jetés. Je vais aller l'esquinter, comment tu vérifies pas? C'est vrai que je lui ai dit quand même qu'elle jette ce qu'elle veut, mais je vais aller là. Bon, elle commence à descendre, elle descend dans les réchauds de Bnei Brak, courroucée, énervée. Elle sait qu'elle a perdu 60, 70. Elle arrive à la maison de sa belle-fille, Baruch Hashem, c'est au 4e étage, et plus d'étages elle monte, plus le courroux elle monte, mais jusqu'au dernier étage où elle s'est dit, mais attends, je lui ai dit quand même de jeter, j'aurais dû faire attention, lui dire, fais attention dans l'armoire, il y a des habits qu'il ne faut pas jeter, je lui ai dit quand même de jeter, donc elle commence à monter, et elle se met devant la porte, elle se calme, chut, elle descend, elle se dit, Akadosh Baruch Hu, j'ai 3 bijoux à la maison, j'ai mes 2 enfants, 38 et 35, ma fille, 27, ils sont pas mariés. Les 3, ils sont pas mariés. Akadosh Baruch Hu, regarde, je vais pas m'énerver. Je vais dire que c'est à Kol Mina Shamaim. Mais Keneget, ces 3 bijoux-là, fasse que je puisse avoir mes bijoux mariés. Bon, elle rentre à la maison chez la fille, ma belle fille, merci, extraordinaire, tu m'as fait un kiff, quelle belle maison et tout ça. Bien sûr, elle avait vérifié à la poubelle. Mais vous savez qu'à Bnei Brak, à Pessah, les poubelles, elles passent toutes les 2 heures. Comme ils savent que les gens, ils n'arrêtent pas de jeter et de jeter. Donc, toutes les 2 heures, elle jette. Donc, Nigmar, elle peut déjà oublier ses bijoux. Bon, elle remercie sa belle-fille, elle redescend, elle rentre chez elle à la maison. Le Seder de Pessah arrive, le lendemain du Seder. Hol HaMoed Pessah, le 3e jour. 11 heures du matin, téléphone d'une chatranite. C'est quoi le téléphone d'une chatranite? Elle lui dit comme ça, elle lui dit, écoute, j'ai un chidour, pourtant je sais que tu es un garçon de 38 ans, j'ai un chidour qui a l'air d'être bien, ça fait longtemps que je cherche, qu'est-ce que tu y penses? Ça a l'air d'être sympa. Deuxième, à quelle heure on était? 11 heures. 1 heure de l'après-midi, il y a une autre femme qui appelle, une autre chatranite, écoute, tu sais ta fille de 27 ans, je crois que j'ai un chidour pour elle, dis-moi si ça te plaît, je t'envoie les renseignements, écoute ça, ça a l'air d'être bien. 2 heures plus tard, alors que ça faisait des mois et des mois, même des années qu'ils n'avaient pas de reçu de proposition. Vous savez qu'aujourd'hui c'est une macabre, ils demandent à tout le monde que s'ils peuvent faire des shidduchim, qu'ils fassent des shidduchim. Parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas mariés malheureusement. Les gens ils ne savent pas ce qu'ils veulent, il y a Baruch Hashem beaucoup de garçons, beaucoup de filles. Qui tu vas marier avec qui? Tous ils ressemblent à Bahor Yeshiva, tous ils sont jeunes filles au séminaire, donc qui va être matim avec qui? C'est un peu compliqué. Bon, Baruch Hashem. 3e appel à 3 heures de l'après-midi. Ton garçon de 35 ans, je crois que j'ai quelqu'un pour elle. Ils font les rencontres pendant Pessah. À la fin de Pessah arrive, Ishtabach Shemo, les 3 ils ferment le vort. Ça veut dire que les 3 ils se sont mariés. Pourquoi? Parce que tu aurais pu faire des histoires. Tu aurais pu. Tu as été mitgaber. Et c'est marqué dans la Torah. Kol mitgaber, tout seul. Alma Omed.
Le monde, il tient sur quoi? Ahomed al-Belima, celui qui tient sa bouche. Le monde, il tient Ahomed al-Belima. Olam Omed al-Belima. C'est quoi Belima? Sur celui qui est bolem piv. C'est-à-dire qui calme sa bouche de s'énerver. Que Kadosh Baruch Hu nous fasse apprendre à travailler nos midot. Et plus on va travailler nos midot, comme il dit le Rav Chaim Vital, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que c'est plus grand de travailler sur une mida que toutes les plus grandes mitzvot de la Torah. Que Kadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem, à avoir des miracles. Baruch Adonai le'olam.